Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir quels types de bacs sont possibles après une seconde générale et technologique. Dans cette vidéo, je n'aborderai pas la thématique de la réorientation. Je préférerais le faire de manière ultérieure dans quelque chose de plus complet. Nous ne verrons donc pas ici ce qui touche par exemple au lycée professionnel ou à l'apprentissage. En revanche, je vous présenterai de façon synthétique la voie technologique et la voie générale. Afin d'être clair avec mes élèves, j'ai l'habitude de leur schématiser les choses de la façon suivante. En fait, tous les bacs permettent de faire des études longues s'ils le souhaitent, mais de façon différente. Certains chemins rendent certains accès très difficiles, mais permettent de se spécialiser tout en balisant de façon sécurisée son parcours d'études. Plus on va vers un bac général, plus le projet d'études courtes est compliqué, même s'il n'est pas impossible. En effet, les voies BTS sont réservées de façon prioritaire au bac professionnel et au bac technologique. C'est la même chose pour les DUT qui deviennent désormais des BUT. Alors les DUT c'était donc du bac plus 2 comme le BTS, sauf que maintenant donc ça va devenir des BUT, donc des brevets universitaires technologiques à la place de diplômes universitaires technologiques. J'y reviendrai donc à un moment ultérieur. Le bac général, en fait, il se destine en priorité à des élèves qui veulent faire des études longues. La spécialisation ne se fera souvent que plus tard, alors que pour un bac pro, on se forme en général à un corps de métier, par exemple la mécanique, l'électricité ou la coiffure. Pour un bac techno, on va plutôt se spécialiser sur un secteur un petit peu plus large, par exemple la gestion, le management, avec en l'occurrence la filière STMG par exemple, l'industrie avec des filières comme STI 2D ou le paramédical avec par exemple donc la filière ST2S. Mais il y a encore bien d'autres bacs technologiques, on le verra plus tard. Le bac général, en revanche, il est, comme son nom l'indique, général. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on va choisir donc des spécialités, on ne va se spécialiser qu'à partir des études supérieures. Pour le bac professionnel, on a déjà une forme de spécialisation quand on a son baccalauréat. Même chose pour le bac techno, même si cette fois-là, on sera un petit peu moins spécialisé. Il y a donc différents types de parcours possibles. Ce qu'il faut se dire, c'est que les voies BTS, les voies DUT, BUT sont réservées en priorité au bac pro et au bac technologique. Ça ne veut pas dire qu'un bac général n'y a pas accès, mais en tous les cas, il n'est pas prioritaire sur ces voies d'orientation. On a donc beaucoup d'élèves qui ont l'habitude de choisir des filières générales en disant « voilà, moi je ne sais pas quoi faire, je me spécialiserai plus tard ». Donc il faut être bien prudent quand on prend ce type de décision, puisqu'au début on a l'impression de jouer la sécurité en se disant « voilà, j'aurai du temps pour réfléchir et je pourrai prendre une décision plus tard ». Tout doit rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire qu'avant de choisir tel ou tel type de bac, il faut faire attention à ses forces et ses faiblesses scolaires afin de ne pas faire de mauvais choix. En effet, il vaudra mieux avoir un bac qui nous correspond avec une bonne moyenne à la sortie plutôt que d'avoir un bac au rabais qui ne correspond pas forcément à notre profil. Auquel cas, les choix d'orientation à l'issue du bac pour aller donc dans le supérieur risquent de se restreindre de manière un peu drastique, ce qui serait quand même bien évidemment dommage. Donc il est vrai que les élèves ont souvent bien peu de temps pour se décider et on leur demande donc pendant leur année de seconde de choisir donc dès la fin de l'année le type de bac donc qu'ils vont vouloir faire. Nous verrons donc un peu plus tard que même pour certains types de baccalauréat, on leur demande de choisir dès la troisième. En fait, il y a certains types de bac qui ne sont pas accessibles en fait à la fin de la seconde. Il faut les demander à la fin de la troisième. Ils ne seront pas accessibles en fin de seconde. Voilà. Donc je propose ici une intro assez longue, mais je pense qu'avant de présenter les types de bac technologique, bac général, je pense que c'est important en fait de savoir dans quoi on s'engage et quels sont les points de vigilance auxquels il va falloir faire face. Commençons donc avec les voies technologiques. Les voies technologiques, en fait, il y en a 8 séries donc de bac technologique. Ce sont à la fois donc des enseignements de culture générale et des enseignements technologiques.
D'accord? Donc les élèves, lorsqu'ils choisissent de préparer un bac technologique, ils vont tout d'abord en classe de première choisir 3 spécialités, puis ils en garderont donc uniquement 2 en classe de terminale. On verra plus tard que c'est un petit peu le même système pour la préparation du bac général. Mais ce sont des objectifs qui sont différents. Ici, l'objectif donc de ce bac, c'est de permettre de préparer les bacheliers à poursuivre dans l'enseignement supérieur, mais essentiellement, comme je l'ai dit précédemment, vers donc un brevet universitaire technologique, donc anciennement DUT. Les DUT se préparaient en 2 ans, les BUT vont se préparer en 3 ans. D'accord? Donc ça sera essentiellement vers ces diplômes-là, BUT, les licences professionnelles qui se préparent en 3 ans également, et les BTS. Donc les BTS, ça se prépare en 2 années, mais donc à l'issue de ces 2 années, on peut aussi choisir de migrer vers une licence pro, donc qui rajoutera une année à notre parcours et qui nous permettra d'avoir une qualification en Bac+3. Donc j'espère ne perdre personne, et je commence donc par présenter le bac STMG. Donc le bac STMG, c'est le bac Sciences et Technologies du Management et de la Gestion. Donc il s'agit d'un bac qui s'oriente principalement vers les thématiques de la communication, de l'information, du marketing, du commerce, et puis donc de la gestion des organisations. Donc clairement tout ce qui touche à l'entreprise. Les spécialités proposées donc dès la classe de première sont le droit et l'économie, le management et les sciences de gestion et numérique. En ce qui concerne les perspectives professionnelles, ce cursus va plutôt préparer au métier de la finance, au métier du commerce, au métier du contrôle de gestion, des systèmes d'information, des ressources humaines, du marketing et de la communication. Passons ensuite à la présentation du bac STI 2D. STI 2D, qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit des sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Comme son nom l'indique, il va donc se destiner à des élèves qui se sentent sensibles au sujet de la transition énergétique, aux innovations technologiques, aux industries, etc., etc. Les métiers, les perspectives professionnelles à l'issue de ce bac, donc en ayant recours donc à une poursuite d'études dans le supérieur. Alors on a parlé des BTS tout à l'heure, mais on peut aussi faire une classe prépa ou postuler sur dossier dans certaines écoles d'ingénieurs par exemple. Donc les perspectives professionnelles, ça va être tout ce qui touche donc au génie civil, à la logistique, à tout ce qui est donc métier de technicien ou d'ingénieur en électrotechnique, en électronique, en informatique, en mécanique, etc., etc. Les spécialités proposées dès la classe de première sont donc innovation technologique, ingénierie et développement durable, physique-chimie et mathématiques. Passons ensuite au bac ST2S. ST2S, cela signifie Sciences et techniques sanitaires et sociales. Ce bac se destine principalement donc aux élèves qui s'intéressent à tout ce qui touche au domaine sanitaire et social. Par exemple, le paramédical, les relations humaines et tout ce qui touche au sens du contact. Les élèves qui choisiront d'aller vers ce type de bac-là pourront poursuivre leurs études, soit en préparant encore une fois un BTS, un BUT, ou en entrant donc dans une école paramédicale ou une école du social pour préparer par exemple certains DE. Les DE, c'est ce qu'on appelle en fait des diplômes d'État. Alors, quels sont les métiers justement du secteur social ou du secteur paramédical? Alors, on peut retrouver par exemple les métiers d'assistants sociaux, les métiers liés à l'éducation donc des personnes handicapées ou des jeunes enfants,
par exemple. On peut retrouver également donc les métiers d'infirmier, les métiers d'aide-soignant, pédicure, podologue, psychomotricien, les techniciens en analyse biomédicale, les manipulateurs en électroradiologie médicale, on peut devenir diététicien, auxiliaire de puériculture, etc., etc. Donc il y a un énorme choix de métiers, voyez. Et quand je disais donc que les bacs technologiques forment à un champ de métier, c'est-à-dire un secteur plus qu'à un métier en particulier, vous voyez que finalement, on a tout un champ de possibilités dans le domaine du social et du paramédical. En ce qui concerne les spécialités proposées en première, vous retrouverez physique-chimie pour la santé, biologie et physiopathologie humaine, sciences et techniques sanitaires et sociales. Passons ensuite à la présentation du bac STL. Le bac STL signifie Sciences et technologies de laboratoire. Ce bac se destine principalement aux élèves qui aiment les manipulations et les expérimentations en laboratoire. Il faut donc avoir un goût assez prononcé pour les sciences. En ce qui concerne la poursuite d'études, vous pourrez donc demander à préparer soit une licence à l'université en 3 ans, intégrer une classe préparatoire, préparer un BTS ou un BUT comme dit précédemment, ou demander à intégrer une école d'ingénieur, par exemple. En ce qui concerne les spécialités proposées donc dès la classe de première, il y a physique, chimie et mathématiques, biochimie et biologie, ainsi que biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire. Les élèves ayant préparé le bac STL pourront se destiner donc à tout ce qui touche au métier donc de laboratoire bien évidemment, mais aussi tout ce qui touche à la recherche, à la manipulation, à la radiologie, etc., etc. En ce qui concerne les voies technologiques, nous avons présenté les bacs les plus courants, les voies les plus classiques. Mais il y a aussi des voies un petit peu plus particulières. Par exemple, le bac STAV. Le bac STAV, donc Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant, n'est accessible que par le biais d'un lycée agricole. C'est-à-dire que si vous êtes dans un lycée général et technologique, il vous faudra changer d'établissement pour intégrer ce type de baccalauréat. Donc, il faut faire une dérogation, mais en principe, j'ai déjà eu à le faire pour certains de mes élèves, ça ne pose aucun problème. Ce ne sont pas des voies très demandées et pourtant, il y a vraiment plein de choses à faire dans ce domaine. En ce qui concerne les spécialités proposées dès la classe de première, vous retrouverez gestion des ressources et de l'alimentation, territoires et sociétés, ainsi que technologie. Sans m'étendre à outrance, en ce qui concerne la poursuite d'études, vous pourrez donc, comme pour les autres bacs technologiques, demander à poursuivre en BTS ou en BUT, mais vous pourrez aussi demander un BTS-A. Qu'est-ce qu'un BTS-A ? Eh bien, tout simplement, c'est exactement ou presque la même chose qu'un BTS, simplement, il s'agit d'un BTS orienté dans le domaine agricole. Les meilleurs élèves de la classe STAV pourront prétendre à des classes prépa, les accueillant donc à préparer certaines écoles, notamment des écoles d'ingénieurs ou des écoles vétérinaires. Donc vous voyez que finalement, avec des bacs technologiques, on peut également prétendre à des orientations assez prestigieuses. En ce qui concerne les débouchés, les élèves vont principalement se diriger vers des métiers agricoles. Donc vous vous en doutez, agriculteurs, mais pas seulement. On peut travailler dans le domaine agricole sans pour autant être agriculteur. Par exemple, devenir contrôleur laitier ou alors conseiller en chambre d'agriculture. Il est également possible de travailler dans le domaine de la protection de l'environnement et de travailler par exemple dans le domaine forestier. On retrouve également des élèves qui vont se diriger plus volontiers vers la gestion des espaces verts ou tout ce qui touche au domaine de l'aménagement paysager. Passons à la présentation d'un bac technologique un petit peu particulier. Ce bac, il s'agit du bac STD2A, Sciences et technologies du design et des arts appliqués. Concernant ce bac un petit peu particulier, ce qui est regrettable, c'est qu'il est rarement présenté aux élèves dès le collège. Et pourtant, ce baccalauréat est accessible uniquement après la 3e. C'est-à-dire qu'à la fin de la seconde générale, il est difficile d'accéder à ces classes.
Bien évidemment, il y a toujours des exceptions, mais cela demeure difficile car il s'agit souvent de classes de 20 à 24 élèves. Ces élèves sont sélectionnés sur dossier et donc il est bien souvent, selon les écoles, difficile d'intégrer cette classe à partir de la première. Ce baccalauréat se destine aux élèves qui aiment tout ce qui touche à l'art, le graphisme, la mode, le design et tout ce qui touche à la conception. Donc par exemple, réaliser des meubles, réaliser des vêtements. Les spécialités proposées donc à partir de la première, c'est-à-dire que vous ferez une seconde STD2A avec les spécificités de la classe, mais vous choisirez vos spécialités à partir donc de la classe de première. Ces 3 spécialités sont les suivantes. Physique-chimie, outils et langages numériques, design et métiers d'art. Les élèves ayant choisi cette orientation vont pouvoir se diriger vers ce qu'on appelle un DNMAID. C'est un diplôme national des métiers d'art et de design. Le DNMAID se prépare en 3 ans et puis ensuite il permet une poursuite d'études en master. Un master, c'est un bac plus 5. Les élèves peuvent aussi donc accéder à une école d'art, publique ou privée. Passons ensuite à la présentation donc du bac S2TMD. S2TMD, donc sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse. Donc les élèves, encore une fois c'est particulier, tous les élèves qui veulent s'inscrire à cette formation doivent déjà être inscrits dans un conservatoire en parallèle du circuit scolaire classique. Donc après la seconde générale et technologique, en ayant suivi une option particulière qui s'appelle l'option culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre, ils peuvent à ce moment-là demander à s'orienter vers ce type de bac technologique S2TMD. Donc vous voyez que finalement, c'est une orientation particulière qui, bien que possible à l'issue de la seconde, demande de s'orienter dans un établissement particulier. Pourquoi ? Parce que tous les établissements ne proposent pas ce baccalauréat. Donc il va falloir faire attention à l'endroit où vous allez vous inscrire pour vérifier que la fameuse option que vous devez suivre en seconde est disponible, ainsi que le bac S2TMD. Les 3 spécialités proposées donc dans ce baccalauréat sont économie, droit et environnement du spectacle vivant, culture et sciences chorégraphiques ou musicales ou théâtrales, pratique chorégraphique ou musicale ou théâtrale. La poursuite d'études se fait principalement vers le conservatoire, mais elle peut aussi se faire dans une université. Dernier lieu, je vous présente donc le bac technologie STHR, Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Donc comme vous vous en doutez, le bac STHR, il réunit principalement les élèves qui aiment tout ce qui touche à l'hôtellerie et à la restauration. Les 3 spécialités proposées donc à partir de la classe de première sont enseignement scientifique, alimentation, environnement, sciences et technologies culinaires et des services, économie et gestion hôtelière. Suite d'études donc permet d'accéder principalement à des licences professionnelles, à des BTS, à des BUT, mais également donc les débouchés vont se situer dans le domaine de la restauration, donc traditionnelle ou collective, l'hébergement, donc recevoir, faire du service d'étage ou éventuellement, c'est possible aussi, donc intégrer l'armée, donc travailler dans les restaurants pour les officiers et les sous-officiers. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses possibles, mais ça reste donc un bac technologique très orienté, très spécialisé. Ce bac, il est accessible dès la fin de la classe de seconde, mais alors on peut faire plusieurs types de secondes, c'est-à-dire une seconde générale et technologique, ou une seconde spécifique, ou encore une seconde professionnel. Pourquoi est-ce que je classe ce bac techno dans la série des bacs un petit peu spécifiques? Eh bien tout simplement, c'est un bac que vous ne trouverez pas partout. Donc si vous voulez faire ce type de bac-là, une fois encore, il va falloir aller chercher l'établissement qui dispense cette formation car elle n'est pas disponible partout.
Je passe ensuite à la présentation du bac général. Alors en ce qui concerne le bac général, j'avais prévu de vous présenter chaque spécialité possible. Alors je vais le faire, mais en fait, ce que je vais tout simplement dire, ce sont les intitulés de ces différentes spécialités. Je ne les présenterai pas de manière individuelle, sinon la vidéo serait trop longue. En tous les cas, si vous souhaitez que je fasse une vidéo spécifique à la présentation donc de ces spécialités, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Concernant le bac général, tout comme pour le bac technologique, vous allez choisir 3 spécialités en première qui seront dispensées donc en 3 fois 4 heures. Puis en terminale, vous choisirez de supprimer l'une de ces 3 spécialités afin de n'en garder que 2. Lorsque vous aurez 2 spécialités en terminale, ces 2 spécialités seront enseignées en 2 fois 6 heures, soit un total de 12 heures de spécialité sur votre emploi du temps. Les spécialités sont en principe disponibles à la carte, c'est-à-dire que parmi la liste que je vais vous énoncer, vous allez pouvoir en choisir 3. Cependant, il y a un petit piège, j'y reviendrai plus tard. Parmi ces différentes spécialités, il y a histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Également, vous pouvez trouver humanité, littérature et philosophie. Alors ça, c'est une spécialité un petit peu particulière que j'ai le plaisir d'enseigner. Donc je l'ai enseigné pour les niveaux de première et également donc le niveau de terminale. C'est ce que j'appelle l'aspect un petit peu bâtarde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle se divise systématiquement en 2. C'est-à-dire que en première, vous aurez 2 heures avec un prof de philosophie et 2 heures avec un professeur de lettres. En terminale, vous aurez 3 heures avec le professeur de philosophie et 3 heures avec le professeur de lettres. Donc c'est une spécialité et c'est la seule qui est donc en co-enseignement. Dans l'ESP, on trouve également donc littérature, langues et cultures de l'Antiquité, ainsi que les mathématiques, là, ce qu'on appelle NSI, donc numérique et sciences de l'informatique, l'ASVT, sciences et vie de la Terre, l'ASI, sciences de l'ingénieur, SES, sciences économiques et sociales, la physique-chimie, et puis donc l'éducation physique, pratique et donc des cultures sportives, la biologie et l'écologie. Alors là, attention, c'est une spécialité qui est enseignée uniquement dans un lycée agricole. L'aspect donc des arts, alors l'aspect des arts, elle est particulière aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle se divise en sous-catégories. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une spé art dans un établissement qui ne sera pas du tout la même qu'une autre spé art dans un autre établissement. Par exemple, dans la spé art, vous pouvez donc avoir des sous-catégories de spécialités. Ces différentes sous-catégories vont être réparties sur les établissements. C'est-à-dire qu'il faut bien que vous soyez renseigné sur le type de sous-catégorie enseignée dans l'aspect art de l'établissement que vous allez choisir. Parmi ces sous-spécialités, on peut retrouver la sous-spécialité théâtre, celle de la musique, celle de l'art du cirque, celle de la danse, celle des arts plastiques, ainsi que la sous-spécialité cinéma audiovisuel et encore une dernière sous-spécialité, histoire des arts. Donc vous voyez, en fait, c'est très large, c'est très vaste. C'est à vous de vous renseigner. Si vous souhaitez donc choisir cette spé-art, il faut vraiment savoir quelle est la sous-spécialité enseignée dans l'établissement que vous allez intégrer ou dans lequel vous êtes déjà. Parlons ensuite de tout ce qui touche à la LLCE ou LLCER. Je m'explique. LLCE, langue, littérature et culture étrangère. Quand on rajoute le R, c'est simplement tout ce qui touche en fait aux langues régionales. Donc parmi la LLCE, vous pouvez retrouver la langue anglais, anglais monde contemporain, allemand, espagnol, italien. Et pour ce qui concerne donc les langues régionales, vous pouvez retrouver donc la langue basque, le breton,
le catalan, le corse, l'occitan langue d'oc, le tahitien ou le créole. Donc encore une fois, comme pour les arts, vous allez choisir l'aspect LLCE ou LLCE-R, mais en tous les cas, il faudra spécifier et vous renseigner en fait sur la langue enseignée dans la LLCE que vous allez choisir en fonction donc des établissements autour de chez vous. Donc de manière globale, je vous ai présenté les différentes spécialités possibles dans la filière générale au lycée. Et là, attention, car vous ne pourrez pas tout faire. Alors oui, je vous ai dit, on choisit 3 spécialités en première, donc vous vous en doutez. Mais c'est plus complexe que ça. Par exemple, si vous êtes dans une très grande ville, vous allez pouvoir trouver en principe l'intégralité de ces spécialités et donc vous aurez un choix assez important. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous êtes dans une grande ville que toutes les spécialités sont enseignées dans votre établissement ou dans un seul établissement. En définitive, qu'est-ce que cela signifie ? Il y a plusieurs solutions. Certains élèves choisissent par exemple 2 spécialités dispensées dans un établissement. Je donne un exemple, éducation physique pratique et culture sportive et SVT. Le problème, c'est qu'ils souhaitent faire une autre spécialité qui n'est pas dispensée dans leur établissement. Exemple, la LLCE italien. Que font ces élèves ? Eh bien, pour la LLCE italien, ils vont passer par ce qu'on appelle le CNED, c'est-à-dire que c'est un enseignement à distance dispensé par le biais d'un organisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'école étant gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans, la majorité des élèves ayant recours à cette méthode vont devoir la payer à partir de leurs 16 ans. Ça n'est donc pas gratuit. Autre solution. Certains élèves ne vont pas pouvoir faire certaines triplettes de spécialités. Dans ce cas-là, ils vont se rabattre sur des spécialités disponibles dans le même établissement car ils n'ont pas vraiment le choix de s'inscrire dans divers établissements. À moins, par exemple, que certains enseignements soient en accord avec 2 établissements, par exemple, qu'une spé soit accessible à 2 établissements bien que dispensée dans un seul. Parfois, certains établissements arrivent à créer donc des liens scolaires pour permettre aux élèves de choisir une spé qui n'est dispensée que dans un seul établissement. Malgré tout, ça reste assez rare, donc les élèves vont choisir des spé un petit peu par défaut en fonction de l'établissement où ils vont vouloir s'inscrire. Pour ce qui est des poursuites d'études, finalement, donc comme je l'ai expliqué, pour la filière générale, les choses vont être assez larges et se diriger principalement vers des études moyennes, mais surtout principalement longues. En définitive, les élèves vont avoir accès à certaines écoles en fonction des spécialités qu'ils auront choisies sur leur dernier niveau, c'est-à-dire la première et la terminale. Il s'agit donc de choisir rigoureusement ces spécialités sans pour autant se sentir obligé de reconstruire les anciennes filières. En fait, les choses sur lesquelles vous allez devoir être vigilant, ce sont les attendus des futures écoles que vous allez demander. En effet, quand la réforme est sortie, en tant que prof principal dans le lycée où j'enseigne, j'ai pu constater que les premières années, les grandes écoles n'avaient pas forcément d'attendus très sévères car ils ne savaient pas encore quel niveau allaient avoir les élèves à la sortie du nouveau bac. En revanche, à partir du moment où les premiers élèves du nouveau bac sont sortis, certaines écoles ont commencé à avoir des attendus spécifiques. Par exemple, nos étudiants sortant du lycée ont beaucoup plus de difficultés lorsqu'ils n'ont pas choisi l'aspect maths au lycée. Les élèves n'ayant pas gardé l'aspect physique-chimie sur 2 années ont par exemple beaucoup plus de mal que les élèves ayant gardé l'aspect sur le niveau de première et de terminale.
Donc voyez, il y a certaines subtilités et ces subtilités, lorsque vous allez vouloir vous orienter, il va falloir les connaître. Donc finalement, par rapport à ce que je disais au début de la vidéo, je disais donc que certains élèves font le choix de la facilité entre guillemets en se disant je choisis une filière générale, comme ça j'aurai plus de temps pour réfléchir. En fait, ce n'est pas nécessairement un bon calcul car suite à ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez constater que certaines écoles vont exiger d'avoir choisi dès la première telle ou telle spécialité. Et bien évidemment, vous vous en doutez, il n'est pas possible de changer ces spécialités en cours d'année de première ou en cours d'année de terminale, ce qui rend donc les choses assez difficiles. Choisir le type de baccalauréat dès la fin de la seconde revient donc au même que vous choisissiez une filière techno ou une filière générale, vous n'aurez pas davantage de temps pour réfléchir. Ce qu'il faut vous demander, c'est quel secteur vous intéresse, quelles sont vos facilités au niveau scolaire, quelles sont vos difficultés et clairement quelles sont vos sensibilités. Est-ce que vous pensez aimer donc l'école au point de continuer à apprendre de manière différente, bien évidemment, car les études supérieures, ce ne sont plus l'école telle que vous l'avez connue jusqu'à aujourd'hui. Ça va être une autre façon d'apprendre, mais bien évidemment, il faut aimer apprendre. Donc, faire un bac plus 5 si vous n'aimez pas l'école, ça n'est pas forcément judicieux. En revanche, choisir un bac techno en fonction justement du champ des possibilités qui s'offrent à vous et également en fonction de vos sensibilités, ça peut être intéressant car vous savez que pour des études courtes, vous aurez des places réservées, mais vous pourrez aussi, si vous changez d'avis, vous destiner à des études longues. Tout dépend de votre sensibilité. J'espère avoir été claire dans mes explications et ne pas vous avoir perdu en cours de route. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à ma vidéo et n'oubliez pas de prendre rendez-vous auprès donc d'une conseillère d'orientation qu'on appelle donc aujourd'hui psychologue de l'éducation nationale, PsyEN, afin d'avoir de plus amples renseignements.